Le peuple des algues. Partons à la découverte des habitantes de l'estran. Le peuple des algues. Épisode 4. S'immerger dans le paysage. La photographie de paysage en milieu naturel implique souvent une ligne d'horizon surmontée d'un ciel de couleurs changeantes. Mais qu'en est-il lorsque le photographe est immergé sous la surface de l'eau ? Il se retrouve dans un espace où les distances se réduisent, où le lointain disparaît. Et ses prises de vue se font le corps en apesanteur, flottant comme une algue. Nicolas Floch est artiste plasticien, photographe et plongeur. Il révèle les paysages qui se situent sous la surface. Je m'appelle Nicolas Floch, je suis plasticien. J'ai développé un travail avec différents médiums, aussi bien en sculpture, en installation, en performance, mais actuellement beaucoup en photographie. J'ai lancé un projet de représentation des écosystèmes, une approche un peu globale de l'écosystème Terre à partir de l'océan. Je travaille à partir de cet espace et la photographie est le médium qui me paraît être le plus pertinent pour ce que je fais actuellement. J'ai grandi à Naturmal, j'ai passé mon enfance sur la côte ici et j'ai commencé à plonger très jeune ici, à faire des saisons à la pêche. J'ai été pêcheur pendant, j'ai fait 18 mois de mer. Voilà, ce qui m'a permis aussi d'approcher différemment tout au long, je dirais, de ma vie, la mer, de plein de manières différentes. Aujourd'hui, ça reste pour moi un espace où je travaille d'une manière complètement différente de quand j'étais adolescent. Je travaille beaucoup aussi avec des scientifiques et c'est bien d'avoir cette multiplicité, je pense, de regards je pense que le regard qu'on pose sur l'océan aujourd'hui et le regard des années 80 ou 90 est assez différent. Depuis 2015, je travaille vraiment sur la représentation des paysages des côtes françaises et je fais le constat d'une image manquante, d'un manque de représentation. Quand on regarde les grandes collections de photographies ou les grandes collections dans les musées, l'océan est quasiment absent. Ce qui est quand même, je veux dire, c'est 70% de la planète et ça n'est pas représenté. Pour la photographie, on n'a pas photographié ces espaces. Il n'y a pas de photo panoramique. La photo, c'est de la photo macro, c'est de la photo animalière, mais on n'a pas de vue de l'étendue paysagère qui peut y avoir quand on passe la surface. Ce qui fait que le sujet n'est jamais le paysage. Très souvent, pour donner une idée un peu de cette représentation, pour moi, un peu faussée de l'océan, je compare avec l'espace terrestre et je dis, imaginez que vous n'ayez vu de la Terre que de la photo animalière. Et que d'un seul coup, vous arriviez dans une forêt, une montagne, vous découvriez le ciel. Quelle serait la réaction ? Il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'animaux. Et c'est exactement la même chose par rapport à l'océan. Pour celui qui se tient debout, l'océan est une étendue immense qui déborde sur l'horizon. Mais pour celui qui souhaite le connaître, il s'agit d'abord de passer de l'autre côté de la surface, de plonger de l'autre côté du miroir. Le corps passe alors d'une atmosphère gazeuse, composée de 78% de diazote,
de 21% de dioxygène et de 0,03% de dioxyde de carbone vers un monde liquide, composé à 96% d'eau, une matière bien plus épaisse. Enveloppé par des myriades de molécules d'eau, on se laisse alors glisser comme une pierre. On remonte des sommets qui culminent, non pas vers le ciel, mais en direction des profondeurs. Le paysage se fait immense. Des enchevêtrements de roches, du sable, et surtout, une diversité stupéfiante de végétaux. Moi, je vais travailler sur ce qui s'étend. Quand on passe sous la surface, qu'est-ce qu'on voit? Je ne travaille qu'en lumière naturelle et sur des vues panoramiques. Je travaille au maximum en apnée. En général, je regarde les cartes, je regarde un peu les zones de courant, les fonds qu'il peut y avoir, et je vais sur ces zones un peu au hasard, et j'aime bien errer dans ces paysages qui sont toujours assez extraordinaires, et chaque zone est différente. La zone photique, c'est-à-dire la zone superficielle, la zone du haut de l'océan, va être globalement très habitée par des algues. Où je suis toujours étonné, c'est la diversité des paysages, en fait. C'est que on se dit, on est par exemple en Bretagne, c'est le même type d'environnement, et en fait, on se rend compte que ces paysages sont très diversifiés. Il y a évidemment des espèces récurrentes, il y a des grandes algues, des immentales qui doivent faire 4 mètres entre le fond là et la surface, on a à peu près 4 mètres, quoi. Donc les immentales vont être verticales, elles ont tendance un peu à flotter, donc s'il n'y a pas de courant, elles vont être tirées vers la surface et le haut de l'algue va flotter à la surface, ce qu'on va pouvoir trouver à marée basse. Par contre, si on se retrouve dans une zone de courant, on a les mêmes immentales qui vont onduler dans le courant. Donc là, suivant la force du courant, où elles sont à 45 degrés, où elles sont presque couchées sur le fond, s'il y a énormément de courant. Donc le paysage, il est très mobile et très flexible. On a des choses très dynamiques avec des formes qui se régénèrent en permanence. Le plongeur aguerri oublie parfois qu'il se tient sous la surface. Et lorsqu'il regarde ces forêts d'algues immenses, il est parfois surpris de les voir s'allonger sur le sable, sous l'effet du courant. Imaginez tout un pan de montagne couvert d'une forêt de résineux qui se courberait vers le sol sous l'effet du vent, avant de reprendre la direction du ciel, grâce à la lignine, cette macromolécule donnant leur rigidité à certains organismes végétaux. Voilà ce qui se joue sous la surface, un paysage qui sans cesse se recompose. Mais depuis l'avènement de nos sociétés modernes, le paysage sous-marin se décompose plus qu'il ne se recompose. Le plongeur se réveille de son ivresse des profondeurs et observe démuni les roches, nues, dépourvues d'algues et de toute la faune qui en avait fait son domicile. À la Turballe, enfant, devant, là, c'était des grandes forêts de kelp. Il y a eu une grande période dans les années 70 où les sargasses sont arrivés, ont complètement envahi les zones côtières. Bon, on en a beaucoup sur toute les côtes bretonnes. Et on avait des zones de sargasses et des zones de laminaires. C'était des zones proches de la côte avec énormément de sargasses, de grandes sargasses, et un peu plus loin, on avait les zones de laminaires, ce qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout sur les côtes bretonnes.
Et aujourd'hui, on n'a plus rien. Alors on a eu 2 années un peu sèches, où il y a eu très peu de pluie, et donc il y avait un peu un retour l'année dernière des laminaires, léger, mais il y avait des zones où les laminaires réapparaissaient un petit peu. Là, j'ai refait une plongée cette année, les rochers sont complètement nus, il n'y a plus rien. Et sur la zone entre l'estuaire de la Loire et l'estuaire de la Vilaine, il y a eu une perte sur les 15-20 dernières années de 85% de la couverture de laminaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un effondrement. Et donc la relation avec les pluies et avec les fleuves, c'est que les fleuves sont évidemment les exutoires de grands territoires. Et donc ici, à la Turballe, on est entre l'estuaire de la Loire, dont le bassin versant couvre pas loin, je pense, d'un quart de la France. Et on a en même temps la Vilaine qui arrive de l'autre côté. Donc on est entre ces deux estuaires. Et toute l'activité de un peu plus d'un quart de la France arrive dans cette zone. C'est-à-dire tout ce qui va se passer dans les villes, dans les campagnes, qui va être lié à l'agriculture, tout ce qui va être lié aux industries, et évidemment tout ce qu'on va ingérer qui va passer dans les eaux. Les médicaments, on sait bien qu'ils sont pas traités. Donc tous ces polluants, ils arrivent dans cette zone. L'objet du travail que je fais actuellement, puisque ces séries sur la représentation des paysages sous-marins, c'est leur donner une visibilité, un état à un moment donné, mais en même temps, là, je travaille sur la relation entre le paysage terrestre et le paysage sous-marin. C'est-à-dire comment ce qui se passe sur un territoire va déterminer un état sur une zone sous l'eau. Et pour passer quand même du temps sous l'eau et dans l'eau, je vois ces transformations très rapides. Extrêmement rapide quand même, et extrêmement radical. Il faut penser à voir ce qui est sous l'eau, et surtout de faire attention à le préserver depuis la terre. Mieux habiter la terre pour essayer de préserver ce qui est sous l'eau. Le peuple des algues est une création originale du collectif Serre. Ce projet a reçu le soutien financier de l'Office français de la biodiversité et du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Nous tenons à remercier chaleureusement Nicolas Floch. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast. Et rendez-vous pour l'épisode 5. Récolter l'ultralocal avec Claire Moulin.